Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se maquiller ensemble et je vais utiliser les produits que j'ai oubliés. Donc je crois que c'est une vidéo que je fais entre guillemets assez fréquemment sur ma chaîne parce que ça permet en même temps d'utiliser des produits que je n'utilise pas très souvent justement et ça me permet en même temps de savoir lesquels je pourrais jeter ou donner par la suite. Alors dans les produits oubliés, donc on va commencer donc par la base. Donc là c'est celle de chez Max More, la Face et Primer. Et si je ne l'utilise plus en fait c'est tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, la pompe en fait ne fonctionne plus. Pour le fond de teint donc j'ai celui-là, donc c'est de la marque George, c'est le Perfectly Even. Il a un SPF de 30, c'est un fond de teint mat. Et est-ce que j'ai la teinte a priori je ne vois pas. Ah si, Golden Honey. Donc ça a l'air d'être du coup une teinte assez jaune. Et je ne suis pas sûre qu'il y en reste beaucoup dans ce fond de teint. J'ai déjà un petit peu de produit qui est sorti. Je vais commencer par en appliquer au niveau de mes deux joues. Et au niveau de la teinte, ça va. C'est légèrement plus foncé que mon visage. Mais bon, en même temps, quand on regarde avec la couleur de mes mains, il faut bien quelque chose pour rectifier un petit peu le tout. S'estompe bien, après c'est pas le fond de teint le plus joli sur la peau, mais il ne fait pas un effet matière, donc c'est déjà ça. Donc là j'ai quelques imperfections au niveau du menton, on va voir si ça les couvre quand même. Oh, légèrement. Il est quand même vachement parfumé comme fond de teint. Et aussi quand on le sort du tube, il est quand même assez liquide, donc faut faire assez attention parce que ça peut vite déborder. Donc je prends l'arrière de mon éponge pour bien tapoter le tout. Au niveau de l'anti-cerne, donc c'est celui de chez Maëlle, c'est le Secret Illuminator. La traduction en français, illuminateur secret. Donc là, ça compliqué aussi de voir le nom de la teinte. Donc bon, ma foi, c'est ça. Et en fait, je n'aime pas le format. Je trouve que généralement, ce genre de concealer, ils sont pas du tout couvrants. Et en plus, j'ai peur qu'ils soient beaucoup trop clairs. Donc vous voyez la quantité que j'ai mis. On va voir, j'aurais dû faire qu'un œil pour qu'on puisse bien voir s'il était couvrant ou pas. Et je vais donc l'estomper. Déjà je le trouve super lumineux. Donc ce qui fait que ça fait bien briller mon cerne. Donc je ne sais pas si c'est vraiment avantageux. Et il a l'air de marquer quand même assez facilement la texture de ma peau. Du coup celui-là je comprends un peu mieux pourquoi je l'ai oublié. Donc pour fixer le tout, j'utilise la poudre de chez Shiglam. Donc c'est en teinte translucente. Hop. Donc j'en mets dans le petit capuchon. Oula, j'en ai sorti beaucoup. Et je prends une petite houppette. Donc j'en prélève. Et je viens la presser donc dans un premier temps au niveau de mon menton. En fait, ce que j'aime pas dans cette poudre, c'est qu'elle a plein de petites paillettes, ce qui fait que c'est super lumineux. Et du coup, je trouve que c'est pas forcément utile pour toutes les zones. Enfin, ça met pas en valeur du coup toutes les zones. Par exemple, les cernes, ils n'ont pas forcément besoin d'être très lumineux. Donc, je vais reprendre mon éponge pour bien enlever les stries. Je sais pas si vous pouvez voir comment que ça brille en fait. Et en plus, à ce niveau-là, donc ça marque bien la texture de ma peau. On voit bien les pores. C'est pas très très joli. Vous voyez là déjà en peu de temps comment l'anti-cerne il a filé. C'est pas très très joli. Et je viens de me rappeler que j'ai des produits liquides à tester, enfin à appliquer. En plus j'en ai deux, donc on va commencer par le bronzer. Donc là c'est celui de chez Fab Factory. Je ne savais pas trop lequel prendre et lui je crois que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc bon, on va l'utiliser dans un premier temps. Donc c'est de ce format, il y a juste à tourner pour pouvoir prélever. En plus j'ai poudré mon menton. Bon, on va essayer quand même. Là, je pense que niveau quantité, on est pas mal. Et je vais prendre le dos. Je pense bien l'étirer en descendant vers mon cou. Bon, l'avantage, c'est que ça se marie bien avec la poudre. Ça, c'est un bon point. Au niveau du blush, je vais utiliser un blush que je n'ai justement jamais utilisé. C'est de la marque Mua Makeup Academy. Donc, c'est le blush. En teinte Peach Puff. Puff, c'est ça. Donc, il y a 10 ml dedans. J'espère que la couleur va être assez foncée parce que quand je l'ai testé vite fait sur ma main, et on ne voyait rien. Donc bon, j'espère que sur le visage ça va être un peu mieux. Hop, donc j'en ai appliqué sur le dos de ma main. Je vais prendre le dos de mon éponge, enfin à côté. Hop. Je me concentre à cet endroit. Oh, attendez.
Je crois que c'est un bon produit là, que je viens de découvrir. C'est pas le blush le plus pigmenté, mais il s'estompe bien. Et je crois que j'aime beaucoup la couleur. Il a un effet mat. Et franchement, il se voit vraiment pas sur la peau. Je vais essayer d'intensifier pour voir si c'est un peu modulable. Et ça a l'air... Écoutez, je pensais que j'allais pas aimer. Mais bon. En plus, j'ai poudré un petit peu là. Il y a de la poudre que j'ai mis jusqu'à ici. Et puis, ça a pas l'air d'avoir déplacé, ni bougé ou quoi que ce soit. Ça ne fait pas de texture bizarre non plus. Alors, est-ce qu'avec une autre poudre, ça ferait pareil? Je ne sais pas. Mais bon, même dans des très grandes marques, les blush crème ne se mélangent pas tout le temps avec la poudre. Donc c'est pour ça, là, c'est surprenant. L'excédent, j'en mets un petit peu sur mon nez. Et légèrement au niveau du menton. Et ben, plutôt bon produit, celui-là. Vous voyez, là, j'ai poudré et on voit tout. C'est vraiment pas beau. Je vais du coup repoudrer légèrement au niveau du menton. Et je vais faire de même au niveau du front. Mais je me concentre vraiment au centre. Je prends un pinceau avec le moins de poudre possible. Et je viens en appliquer sur tout mon teint. Et je fais de même au niveau du front. En fait, cette poudre, quand on regarde de loin, elle a un joli effet. Mais en fait, c'est quand on se rapproche, on voit comment ça brille de partout. C'est vraiment dommage parce que je pense que sans ça, ça pourrait être une jolie poudre. Je sais pas si au niveau de la lumière, c'est correct parce qu'il fait vraiment très sombre. C'est fou comme d'une semaine à l'autre, on est passé de l'été à l'automne. C'est déprimant limite, hein. Donc bon, là je vais continuer donc avec un produit de chez Dr Pierrico. Donc ils appellent ça le blush illuminateur. Mais comme ça se rapproche quand même vachement de la teinte du bronzer, je vais l'appliquer au même endroit que j'ai appliqué pour le bronzer. On va voir si c'est pas trop lumineux. Donc pour ce faire, je prends comme d'habitude un pinceau biseauté. Ce produit de mémoire, j'aimais quand même bien. Mais je crois que j'utilisais principalement en blush parce que j'ai l'impression que c'est quand même vachement... La couleur, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un bronzer, j'ai l'impression. Par contre, là, du coup, je suis en train de voir mon front, mais je sais pas si vous voyez à quel point c'est lumineux. Mais je sens en fait que la poudre, elle matifie pas beaucoup parce que dans pas longtemps, encore là, ça va, il fait pas chaud, mais il aurait fait un peu plus chaud. Je sais que dans pas très longtemps, j'aurais commencé à avoir un petit peu de brillance. Donc, c'est dommage. Et en plus, j'ai rajouté du bronzer lumineux, donc c'est encore... Enfin, ça va accentuer la chose. Au niveau du blush, donc c'est un de chez Bis Cosmetics, il me semble. Donc c'est le My Essential Blush. Et moi, je vais appliquer donc la teinte orangée. Et en fait, si je n'utilise pas ce blush, c'est parce qu'il n'est tellement pas pigmenté. Je vais vous montrer. Hop. J'ai fait ça pour éviter qu'il y a toutes les chutes qui tombent. Et encore, j'ai la chance d'avoir mis du blush en dessous, ce qui fait qu'il ressort quand même un peu, hein. Mais je suis obligée d'en prélever tellement pour qu'il se voit. Donc il suffit que je sois un petit peu bronzée comme là. Et vous voyez qu'en soi le blush on ne voit pas beaucoup. Encore si c'est des jours où j'ai envie d'un teint plutôt naturel sans avoir un blush très prononcé. Parce que d'habituellement c'est ce que j'aime bien. Avoir un blush bien prononcé. Et bah, c'est pas du tout le blush qu'il me faut. Et en plus celui-là il se voit sur la peau. Comme du coup je suis obligée d'en mettre beaucoup. Donc c'est sûr que... Au bout d'un moment, il peut que se voir, mais il se voit sur la peau. Donc, c'est pas le meilleur blush. Ensuite, pour l'highlighter, donc celui-là, normalement, c'est un highlighter que j'aime bien. En fait, comme j'en ai beaucoup, souvent quand je vais aller vite, j'en prends un et voilà, quoi. Et c'est vrai que les palettes avec deux fards, j'utilise pas très souvent, j'utilise que des monos. Donc bon, c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu oublié. Donc voilà, c'est celui de chez Shiglam. C'est le hybride highlighter et blush duo. Et celui-là, c'est en teinte Glam 101. Donc vous voyez, l'highlighter déjà comment il est joli. Et le blush, il se rapproche un peu de ce que je viens d'appliquer. Mais un petit peu plus vieux rose. Hop, donc je prends un pinceau éventail et je viens y appliquer aux endroits habituels. Donc c'est pas l'highlighter qui se voit le moins, qui fait le plus naturel. Mais pour l'highlighter, moi, ça, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Alors, au niveau des sourcils, j'ai deux produits donc pour fixer les sourcils, mais je ne sais pas lequel utiliser. Parce que lui, je l'ai déjà utilisé, mais lui, je crois que je n'ai jamais utilisé. Oh, on va tester lui. Donc, avec un goupillon, je viens brosser dans tous les sens mes sourcils, donc pour enlever l'excédent de matière qui a pu se glisser.
Alors, donc ça, c'est un produit de la marque Joss Beauty. Donc c'est un gel fixateur donc pour les sourcils. Il n'y a pas plus d'informations. Je vais en appliquer déjà dans tous mes sourcils, dans tous les sens. Parce qu'en plus j'ai quand même des longs poils, j'ai des sourcils bien garnis. Donc il faut vraiment que ça soit garni de produits pour bien fonctionner. Et là je vais commencer à leur donner la forme souhaitée. Par contre, ça a tout coloré mon pinceau. Ça je sens que c'est un produit qui peut être très vite coloré. J'espère que ma frange va pas trop venir toucher mon sourcil. Ça m'a l'air d'être bon, donc je vais attendre quand même quelques minutes que le produit sèche. Parce qu'après je vais venir faire mes sourcils et je vais utiliser donc le crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le Brow Wiz en teinte medium brown. Donc en fait la seule raison pour laquelle je n'utilise pas ce crayon, c'est parce que je n'aime pas les crayons. Pour faire mes sourcils, je préfère amplement la poudre. Je trouve ça mieux. Donc bon, on va attendre que ça sèche et après on va utiliser ça. Pour gagner du temps, je vais commencer à faire mes yeux. Comme ça, ça va vraiment laisser le temps maquillage sécher. Puis moi, je ne perds pas trop de temps à côté à attendre. Donc je vais appliquer de la base de paupières. Donc là, c'est celle de chez Max More. C'est la Eyeshadow Primer. Donc c'est une base qui va hydrater. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. J'espère qu'elle est encore bonne. Donc j'en applique sur mes deux paupières. Et je viens tout simplement estomper à l'aide de mes doigts. Je pense en appliquer sur ma paupière mobile et immobile en essayant de remonter vers mon sourcil sans toucher. Je peux pas vous mentir, les bases que j'ai jamais vu d'effet particulier avec ou sans. J'ai l'impression que ça fait exactement pareil. Donc bon, c'est pour ça que je pense pas l'utiliser. Alors je commence comme d'habitude avec un pinceau plat. Et là je vais prendre donc la palette de chez Makeup Revolution. C'est la Reload Pink Prosecco. Et je viens utiliser donc le beige juste ici de la palette. Et je viens l'appliquer en dessous de mon sourcil. En descendant la couleur vers mon creux de paupière. Pour faciliter l'estompage juste après. Alors j'ai essayé de prendre des fards mono parce que c'est des fards que je ne pense jamais à utiliser. Donc là je prends un fard jaune de la marque Wappa. Hop. Et je vais prendre un pinceau estompeur bien fluffy. Et je viens prélever la couleur sur le bout de mes poils. Que je viens appliquer dans mon creux de paupière. Pour l'instant, on va dire en grossièreté. Je comprends pourquoi je n'utilisais pas ce fard. Niveau pigmentation, il est assez transparent. Voilà, donc j'ai réussi à avoir un résultat. Là, je vais prendre un pinceau plus précis. Et là, je vais utiliser un autre fard mono, donc de la marque Joss Beauty. Et là, c'est en teinte Visionary. Donc, c'est un genre de marron. Voilà, et je viens l'appliquer plus précisément dans mon creux de paupière. En essayant de fondre déjà les deux couleurs entre elles. Et je me rends compte que ça fait un peu les couleurs de Pikachu. Donc, c'est pas forcément l'effet que je voulais au début, mais bon. Il est pas ouf à ce fard. J'ai du mal à essayer d'avoir un résultat correct. Donc bon, là, je vais essayer de l'appliquer en oblique. Peut-être intensifier mon creux de paupière. Là, dans la palette Révolution, j'ai un fard qui est encore plus foncé. Je vais essayer d'intensifier encore plus du coup. Au coin externe. Ah. Déjà, là, on a quelque chose de plus intense. Je n'aime pas le maquillage que je suis en train de faire. Les fards ne coopèrent pas ensemble. Je pense qu'on va arrêter le massacre ici. Je vais pouvoir faire mon ras de cils inférieur. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs que j'ai appliquées dans mon creux de paupière. Ma paupière mobile, je vais utiliser encore un fard mono de la marque Max More. Donc là c'est en teinte 287 Go All Out. Donc je l'applique à l'aide de mon doigt et je la mets sur toute ma paupière mobile. Enfin sur les 3/4 plutôt, pas toute la paupière. Et là je me rends compte que je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas ce fard plus souvent parce qu'il est vraiment très joli. Et en coin interne, je prends un pinceau de précision et j'utilise cette teinte là qui est bien claire. Et je l'applique à ce niveau là pour illuminer davantage mon regard. Alors je me munis de deux crayons pour les yeux. Donc tout d'abord un noir de chez Révolution Makeup que je viens appliquer dans ma muqueuse supérieure. Et un autre de la marque Max More qui est en teinte 02 Honey Darling que je viens appliquer dans ma muqueuse inférieure mais que je viens chauffer un peu sur ma main. Bon, j'ai l'impression qu'il a un rendu très moyen, on ne le voit pas beaucoup.
Mais bon, pour cette vidéo, ça va faire l'affaire. Par contre, je vais quand même faire un petit trait de liner. Donc là, c'est celui de chez NYX, c'est le Epic Ink Liner. Et si je ne l'utilise pas souvent, c'est tout simplement parce que je ne fais pas souvent de liner. Là, j'ai fait un trait de liner basique avec une petite queue. Et on va donc pouvoir passer, j'espère. Ah ouais, c'est sec. Donc au sourcil. Donc j'essaie de pas tout défaire ce que je viens de faire. Et je vais venir faire en mode trait. Même si j'ai l'impression de ne pas pouvoir passer entre les poils. Ça fait un peu un effet cartonné. Alors déjà, pour le crayon, j'ai l'impression que je me suis un peu réconciliée avec. Je trouve que le rendu n'est pas si pire. Et c'est vrai que ça fait quand même un peu plus naturel que la poudre. Ça se confond dans mes sourcils. Et encore, j'ai pas du tout la technique, donc le poil à poil, c'est pas du tout pour moi. Mais en revanche, c'est que c'est du coup, comme j'ai dû passer entre les poils, ça peut enlever l'effet de fixation, ce qui fait que là, du coup, je pense que dans pas longtemps, ça va tout retomber. Je peux rebouger, on va dire, mes sourcils de manière assez facile. Parce qu'au début, c'était très cartonné et plus je passais, plus ça défaisait. Donc bon, c'est dommage. Mais le rendu, ça va, j'aime bien au final. On va donc pouvoir passer au mascara. Donc là, j'utilise celui de chez Sienne Beauty. Donc on retrouve chez Lidl. Donc là, c'est le Waterproof Volume Lash Express Mascara Club Free. Donc je l'ai déjà testé quelques fois et franchement, je suis pas très fan. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc c'est une brosse assez classique. Le rendu, il n'est pas ouf. Ça a bien coloré mes cils. Mais le volume, je le cherche. Et franchement, la longueur, n'en parlons même pas. C'est inexistant limite. Et je viens de remarquer au niveau de mon entre-deux de sourcils, j'ai la peau qui est toute sèche. Donc ça a tout marqué. C'est pas flagrant. Je l'ai juste bien marqué parce que je me suis approchée. Mais bon, c'est pas... Et aussi parce que j'ai la frange qui le cache. Du coup, ça se voit moins. Mais du coup, ça a marqué. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça m'a tout asséché là. J'ai la peau qui s'enlève. Je sais que je me suis épilé les sourcils avec des bandes de cire il n'y a pas longtemps. Donc est-ce que c'est le retour de ça? Je ne sais pas. Mais ouais, du coup c'est pas très très joli. Alors au niveau des lèvres, je vais appliquer donc celui-là. Donc c'est de chez Action. Je sais pas lequel marque. C'est Mickey en teinte 331 Maroon. Et je vais me concentrer sur l'extérieur de ma bouche. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si chaud. Enfin bref, ça va faire l'affaire quand même. Donc là, j'ai sorti plusieurs rouges à lèvres. Je pense que je vais utiliser celui-là, donc de la marque Mua. C'est un satin lipstick. Est-ce que j'ai la teinte? Je pense que c'est TLC la teinte. Donc c'est un rouge à lèvres comme ça. Et je vais l'appliquer au centre. Ça éclaircit, mais peut-être pas autant que ce que je voulais. Je vais essayer en utilisant celui-là. Donc c'est de la marque W7. C'est le Major Matte. Et en teinte Expose. Donc là, je vais vraiment en appliquer encore plus ciblé. Donc c'est dommage que le combo du coup il soit plus chaud que ce que je voulais. Mais c'est un peu ça que je voulais faire comme esprit. De base je voulais appliquer celui-là en plus parce que c'est un rouge à lèvres pailleté. Mais du coup je vais peut-être pas pouvoir. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Je suis pas sûre. Parce que là du coup c'était un rouge à lèvres de la marque Cremosa. Je pense. Et c'était la teinte 15. Donc bon, voilà. Et du coup, j'ai terminé d'utiliser les produits que j'avais oubliés. Et honnêtement, il y en a que je comprends pourquoi j'ai un petit peu délaissé. Je pense qu'un tri dans tout mon maquillage serait nécessaire pour retrier les produits que je n'utilise pas. Ou pas très souvent. Parce que ça ne sert à rien de garder des produits que je n'apprécie guère. Donc voilà, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!